Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une veillée artistique se prépare en l'honneur du chanteur Papa Wemba, disparu le 24 avril. Des artistes de différents horizons et de différentes générations désirent rendre hommage à l'icône de la musique africaine qui s'est éteint sur scène à l'âge de 66 ans. Également au sommaire de l'actualité, le président béninois Patrice Talon a effectué sa première visite d'État en France ce mardi 26 avril 2016. Il s'est exprimé devant la presse, vous l'entendrez dans cette édition. Et puis au Burkina Faso, l'autorité publique chargée de la lutte anticorruption réclame une enquête sur la gestion de la transition, une expertise qui permettra de justifier toutes les dépenses faites par le gouvernement intérimaire. Avec plus de 40 ans de carrière derrière lui, il s'est construit une notoriété mondiale. Le chanteur congolais Papa Wemba est décédé le 24 avril en plein concert à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une veillée artistique se prépare en l'honneur de l'icône de la musique africaine disparue à l'âge de 66 ans. Corinne Kamdem et Olivia Yérédobré. L'Afrique rend hommage au roi de la rumba congolaise. Un grand hommage musical à Papa Wemba se tiendra à Abidjan dans la nuit du mercredi 27 avril 2016. La veillée artistique débutera à 21h et se tiendra jusqu'à l'aube dans la capitale économique ivoirienne. Papa Wemba, pour moi, était un grand frère, était un homme que j'ai tant aimé et que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Nous nous étions rencontrés la première fois en 1987 et je n'avais jamais cessé de le suivre, d'être à ses côtés, d'être présent à chaque instant heureux ou malheureux de sa vie. Et cette disparition aussi soudaine que violente change ma vie, c'est-à-dire que la vie ne sera plus la même. Et j'ai le sentiment aussi que c'est une partie de ma jeunesse, de mon histoire, qui s'en vont. De nombreuses personnalités des quatre coins du monde sont attendues à Abidjan, dont une centaine de musiciens qui défileront sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo pour faire leurs adieux en musique à l'artiste congolais. La veuve de Papa Wemba, Marie-Rose, dit Maman Amazon, a quitté Kinshasa pour Abidjan ce lundi 25 avril en compagnie d'une délégation de 6 personnes. Parmi elles, le professeur Olongo Lukata Bertolde, gouverneur de Sankuru, la province natale de l'illustre disparu. J'ai eu la chance de connaître Papa Wemba, de partager un concert avec lui au Tchad pour une noble cause. Et le souvenir que j'ai de lui, c'est beaucoup de sagesse, beaucoup de sincérité et beaucoup d'émotion. Que son âme repose en paix. Jules Chungu Wembadio, dit Papa Wemba, 66 ans, est décédé des suites d'un malaise alors qu'il se produisait sur scène à l'occasion du FEMUA. Sa dépouille sera rapatriée jeudi 28 avril vers sa République démocratique du Congo natale par un vol affrété par les autorités ivoiriennes. La disparition de l'artiste congolais au timbre de voix singulier laisse inconsolables des milliers de fans à travers le monde. Des fans qui, sans aucun doute, suivront le cœur serré cette grande veillée d'hommage au fondateur du majestueux orchestre Viva la Musica. Les équipes d'Africa 24 se mobilisent pour rendre hommage à Papa Wemba. Suivez sur notre antenne dès 16h GMT ce mercredi nos émissions spéciales consacrées à la veillée musicale dédiée à l'artiste congolais. Des émissions exclusives présentées depuis Abidjan par Hortense Assaga et de nombreux invités et envoyés spéciaux. Et depuis Paris par Amira Benjabala Jean-Pierre et Amobé Mevegwe. Également dans l'actualité, première visite d'État à Paris, en France, du nouveau président béninois Patrice Talon ce mardi 26 avril. Le chef de l'État béninois a été reçu au palais de l'Élysée par son homologue français François Hollande. Cette rencontre s'est articulée autour du renforcement de la coopération franco-béninoise. Les deux présidents se sont exprimés lors d'une déclaration conjointe à la presse. Écoutons un extrait de l'allocution du président béninois. C'est vrai, la France a beaucoup fait pour le Bénin et que c'est peut-être le moment de l'essoufflement, mais qu'avec la nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes engagés,
nous serons capables de donner une réponse positive et visible à l'aide. Et je vous ai prié de faire l'effort de relancer, de donner plus d'ambition à la coopération entre la France et le Bénin. D'autant que nous allons opérer des réformes politiques et administratives dans notre pays pour améliorer la gouvernance, pour être plus disposés à accomplir notre mission de développement. Le gouvernement a la responsabilité de sortir le peuple de la pauvreté. Et ce mot n'est pas fort pour le Bénin parce que c'est un pays de grande pauvreté. J'ai l'ambition, et j'aime bien le dire haut et fort, au terme de 5 années, de faire le miracle, de réaliser cette magie. Et nous voulons pouvoir compter sur vous pour nous accorder, pour nous apporter de la compétence tout de suite, parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. C'est vrai, les Béninois, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont remplis de talent, mais notre administration aujourd'hui manque de compétences de manière criarde. Et en cela, nous voulons pouvoir compter sur la coopération française pour nous appuyer, pour nous donner les moyens d'acheter, de payer, de rémunérer la compétence, quel que soit le prix. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a nommé le 23 avril Clément Mwamba au poste de Premier ministre. La nomination à ce poste de cet ancien ministre des Finances sous l'ancien président Pascal Lissouba a été reçue comme une agréable surprise par la population congolaise. Les concitoyens congolais comptent sur ses compétences financières pour relancer l'économie du pays. Oumou Kalsumba. Nommé Premier ministre par le président Denis Sassou Nguesso, une semaine après son investiture, Clément Mwamba n'a pas encore formé son gouvernement. La composition de son équipe est attendue avec impatience par le peuple congolais. Cette nomination de l'ancien ministre des Finances du régime de l'ancien président Pascal Lissouba a suscité la surprise, en même temps de l'optimisme chez bon nombre de Congolais. Bon, vraiment, ça a été une surprise pour nous. On n'attendait pas vraiment qu'il soit nommé M. Clément Mwamba. Mais du point de vue de son profil, quand même, ça va. D'abord, c'est une personne qui est impartiale. C'est un bon choix que le président a fait parce qu'il a surpris tout le monde, qu'on ne s'attendait pas. Mais ce monsieur que je le connais, c'est l'histoire, c'est un technocrate, c'est un bon économiste, d'où le président a fait un bon choix pour booster l'économie du pays à travers son projet de société. L'actuel Premier ministre congolais Clément Mwamba est qualifié d'impartial par beaucoup de Congolais. Les citoyens attendent de lui une gestion sobre, vertueuse et transparente. Et je crois qu'il saura prendre à bras le corps les problèmes du pays et faire la politique, la nouvelle République, comme il se doit. Je vais l'apprécier quand il va composer son gouvernement. C'est d'abord le gouvernement. Lors de son entretien avec la presse le 25 avril 2016, Clément Mwamba a décliné sa feuille de route. Diversifier l'économie fortement dépendante des hydrocarbures, favoriser l'employabilité des jeunes sont entre autres les chantiers qui attendent le nouveau Premier ministre. La réconciliation nationale, la paix et la cohésion sociale représentent également des priorités. Au Burkina Faso, l'autorité publique en charge de la lutte contre la corruption a réclamé une enquête approfondie sur la gestion de la transition. Une transition qui a duré d'octobre 2014 à décembre 2015 et pendant laquelle plusieurs actes de mauvaise gestion auraient été perpétrés. Birama Saounera. Au Burkina Faso, la gestion de la transition mise en cause. Après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré en octobre 2014, le pays a été dirigé par un gouvernement intérimaire jusqu'en décembre 2015. Cependant, des voix s'élèvent pour réclamer des enquêtes approfondies sur la gouvernance de la transition qui a été dirigée par l'ancien président Michel Kafando et l'ex-premier ministre Isaac Zida. Et je pense qu'en soi, c'est une bonne chose parce que les transitaires, comme on les appelle, s'étaient présentés comme des parangons des vertus entre guillemets. Malheureusement, ça ne s'est pas totalement bien passé. L'objectif principal a été atteint, mais il y a quelques fautes de gestion, il y a des irrégularités qui ont pu être observées. Et je crois que les sites des investigations permettront de préciser exactement qui a fait quoi et qui est redevable de quoi, s'il y a des personnes à sanctionner
Et je crois que la justice s'en chargera. Un audit réalisé par l'autorité supérieure de contrôle d'État fait état des recours à des marchés publics gré à gré pendant la transition. Selon le rapport publié le 22 avril 2016, 63 milliards de francs CFA des commandes publiques sont passées sur la base d'ententes directes et d'appels d'offres restreints. Pour beaucoup, les responsabilités devront être situées. La justice étant indépendante, il faut que l'on lave tout soupçon sur l'ensemble de ceux qui ont géré la transition. On dit par exemple c'est dans tel ministère, mais si on laisse parler le doute comme ça, ce n'est pas bon. Donc à mon avis, il faut qu'il y ait la justice, que l'on cite nommément les personnes qui sont impliquées dans ces malversations, parce que dans la Constitution, il est dit que nul ne peut être poursuivi et détenu que lorsqu'il a été entendu par une juridiction compétente et qu'il a eu les moyens de sa défense. Après la chute du régime de l'ancien président Blaise Compaoré, les autorités de la transition avaient aussi réalisé un audit. Une opération qui a décelé un déficit budgétaire de plus de 230 milliards de francs CFA. Les autorités actuelles s'engagent à lutter davantage contre les actes de corruption et de mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, cette volonté étatique vise à renforcer la culture de la redevabilité dans le pays des hommes intègres. Dans le reste de l'actualité, on l'attendait depuis le 18 avril. Riek Machar est enfin arrivé à Juba, au Soudan du Sud, ce mardi 26 avril. Dès l'atterrissage de son avion, le chef de la rébellion a prêté serment et a repris ses fonctions de vice-président, abandonné 2 ans plus tôt pour lancer la rébellion. Il doit désormais s'entendre avec le président Salva Kiir pour former un gouvernement d'union. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.